Je te propose dans cette vidéo de faire un peu d'entraînement sur le calcul d'intégrales et donc la recherche de primitives, puisque tu comprends bien que pour calculer des intégrales, il faut connaître des primitives. Avant d'attaquer, petit rappel, succinct sur le calcul d'intégrale. Si tu veux calculer l'intégrale d'une fonction f sur un intervalle donné, déjà il te faut une primitive qu'on va appeler grand F. Il faut que tu fasses grand F B moins grand F A. Ok, primitive en B moins primitive en A. Et puis on a une notation pour dire ça que j'utiliserai en fait dans les petits exemples que je vais traiter. On a cette notation là en fait. C'est une notation qui veut dire exactement ça là, ça veut dire exactement FB moins FA. Ok. Et on l'utilise en fait quand on n'a pas envie de nommer les fonctions, etc. et de se casser la tête, quand on veut directement trouver la primitive de ce que j'ai ici et l'écrire là entre crochets. Donc on va appliquer exactement ça et on va se faire 2-3 exemples là, de calcul. Au fur et à mesure, on va voir quelles sont les formules qu'on doit utiliser. Par exemple ici avec cette intégrale, donc on cherche, j'aurais écrit si tu veux, à calculer l'intégrale sur moins 1 de 2 fois 4x moins 8 au carré. Alors du coup, on se dit comment on fait, quelle primitive on peut trouver à cette fonction-là. Alors déjà, je vais reconnaître une forme avec u puissance n, c'est de ça dont je vais me servir. Donc le u ce serait 4x moins 8, et donc le u', dans mon histoire, ça devrait être 4. Donc moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est u' fois u puissance n. Pour avoir ça, il faudrait que j'ai 4 ici et pas 2. Du coup, si tu veux 4, bah tu sais ce qu'on va faire. On va mettre 4 hein, tout court, on va pas s'emmerder. Par contre, on est d'accord, oula, là je fais n'importe quoi. On est d'accord que si tu veux 4 et que tu avais 2 précédemment, tu peux pas t'amuser non plus à faire des trucs de folie comme ça. En fait, tout simplement le 2, je transforme en 4 sur 2. D'accord? Donc oui, j'ai fait apparaître le truc que je voulais, 4, mais je ne l'ai pas fait non plus le foufou. C'est-à-dire que je fais en sorte que ma deuxième ligne, elle soit cohérente avec la première ligne. En gros, qu'elle soit égale. Tu comprends? Donc c'est juste une transformation d'écriture, c'est ça que je veux dire. Et le 1 demi là, le divisé par 2, c'est un 1 demi. Parce que 1 demi ou divisé par 2, c'est pareil. Il va sortir de l'intégrale. Je vais te montrer ça en 2 étapes. Au lieu d'écrire 4 sur 2, j'écris 1 demi fois 4 fois 4x moins 8 au carré. Ok, j'en suis là. Et donc, comme je te disais, le 1 demi, lui, il n'a rien à faire dans l'intégrale, c'est une constante, ok, un coefficient multiplicateur, j'ai le droit de le sortir de l'intégrale. Et donc, dans mon intégrale, je conserve juste ça. Et là c'est bon, j'ai ma forme u', u puissance n, ok, u', u puissance n. Et les primitives de u', u puissance n, c'est 1 sur n plus 1 fois u puissance n plus 1. Voilà. Donc là, mon intégrale, je vais pouvoir la calculer avec... Alors le n, il vaut 2 dans mon histoire, donc 2 plus 1, ça fait 3. 4x moins 8 au cube. Voilà, ça c'est I2. Euh, Honnêtement, j'ai pas envie de m'emmerder à faire le calcul à la main. Ouais, parce que ça va être un peu relou en fait. On teste à la main. Je vais au moins t'écrire ce que ça donnerait à la main. Après, je fais à la calculette. Alors du coup, ça fait 1 demi fois la primitive, il faut que je l'exprime quand x vaut 1. Donc ça va me donner ça, 1 tiers. Fois 4 fois 1, donc 4 moins 8 au cube. Moins, et après j'exprime la primitive quand x vaut moins 1, donc 1 tiers. Le 1 tiers, j'aurais dû le sortir en fait. 4 fois moins, ça fait moins 4, moins 8 au cube. Bon, on va continuer un petit peu parce que je peux continuer là. Je factorise par 1 tiers. Tu vois, j'ai 1 tiers sur les deux termes. Ça ne sert à rien d'avoir 1 tiers moins 1 tiers. Je factorise par 1 tiers. Du coup, ça me fait 1 demi fois 1 tiers fois... Alors 4 moins 8, ça fait moins 4 au cube. Moins, et moins 4 moins 8, ça fait moins 12 au cube. Et 1 demi fois 1 tiers, t'es d'accord? Ça fait un sixième. Bon, et c'est ça que je vais taper à la calculette directement parce que j'ai pas envie d'aller chercher à me prendre plus la tête. Donc, 1 sixième multiplié par moins 4 au cube moins, moins 12 au cube. Tac, tac, tac.
Normalement, je regarde si j'ai pas fait d'erreur avec les moins et tout ça. Ok. Alors en fraction, c'est censé faire 832 tiers. 832 tiers, ok? Voilà pour cette intégrale. C'est son résultat. Allez, suite. Alors ici, on a un quotient, tu vois, I3 égale intégrale de 2 à 4 de 5 sur 1 moins 3x. Donc on va chercher à primitiver 5 sur 1 moins 3x. Alors c'est un quotient, quand on a un quotient, on a bien envie de se ramener à la forme U' sur U, tu vois, parce que U' sur U, on sait que les primitives, c'est ln de valeur absolue de U de x. Donc ça nous plairait bien de retrouver U' sur U. Bon, par contre, si on veut faire ça, il faut d'abord faire plein de transformations. Alors déjà, 5 sur 1 moins 3x, je vais écrire 5 fois 1 sur 1 moins 3x. Après, le U, ce serait 1 moins 3x. Le U', ce serait moins 3. Très bien. Donc je continue, je vais écrire 5 fois moins 3 sur 1 moins 3x. Donc encore une fois, j'ai fait apparaître exactement ce que je voulais au numérateur. Je veux moins 3, je veux U'. Mais tu ne peux pas faire apparaître moins 3 comme ça de but en blanc. Encore une fois, il faut respecter certaines règles. Donc en même temps que tu multiplies par moins 3 au numérateur, bah, tu divises par moins 3. Et du coup, en fait, ce que j'ai écrit là, c'est exactement la même chose que ça en fait. Tu peux tout à fait te ramener à nouveau à 5 sur 1 moins 3x. Tu vois le truc? Sauf que là, l'intérêt, c'est que je vais t'entourer en rouge ce truc qui correspond à quoi? Bah, qui correspond à une forme U' sur U. Tu vois? Donc là, on a U' sur U. Bah, c'est cool. Du coup, en fait, I3, c'est l'intégrale donc de 2 à 4 de, bah, je vais écrire moins 5 tiers fois moins 3 sur 1 moins 3x dx. Donc le moins 5 tiers ici n'a plus rien à faire dans l'intégrale, donc il sort devant, parce que c'est une constante multiplicatrice, d'accord? Et puis après, dans l'intégrale, j'ai plus que ça. Et comme je t'ai dit, moins 3 sur 1 moins 3x, c'est U' sur U. Et les primitives de U' sur U, bah, c'est ln de valeur absolue de 1 moins 3x. Alors par contre, valeur absolue, ça va m'emmerder. Donc il faut savoir si 1 moins 3x par hasard, et on espère, parce qu'il faut que ce soit positif. Mais on va le justifier ça. X est compris entre 2 et 4. Ok, parce qu'on fait, on fait l'intégrale sur l'intervalle de 4. D'accord? Donc x est entre 2 et 4. Du coup, moins 3x, si tu multiplies par moins 3 des deux côtés, moins 3x, c'est compris entre bah, moins 12 et moins 8. Non, qu'est-ce que je te dis? Moins 12 et moins 6. Ah ouais, non, ça va être négatif, punaise. On a bien fait de faire ça en fait. Donc moins 3x, c'est compris entre moins 6 et moins 12. Tu multiplies par moins 3 partout. Et donc 1 moins 3x, c'est compris entre, donc tu ajoutes 1, ça fait moins 5. Là, tu ajoutes 1, ça fait moins 11. Purée, 1 moins 3x, c'est négatif. Attention là. Waouh, heureusement qu'on allait vérifier ça. 1 moins 3x, c'est négatif. Donc, valeur absolue de 1 moins 3x, c'est égal à moins 1 moins 3x. C'est-à-dire moins 1 plus 3x. Ok? Propriété des valeurs absolues. Quand le truc à l'intérieur est négatif, tu prends l'opposé. Très important ici, parce que du coup, en fait, pour I3, je vais utiliser quoi? Bah, je vais utiliser... Donc là, je te rappelle qu'on avait des valeurs absolues ici. Et donc, la valeur absolue de 1 moins 3x sur l'intervalle de 4, c'est 3x moins 1. Si jamais tu fais pas ça, tu vas te retrouver avec des ln de nombres négatifs, ce qui n'est pas possible. Du coup, ce qui fait un blocage, quoi. Bon, on calcule ça, on va calculer ça à la main par contre. Donc 3, enfin primitive en 4, ça me fait ln 3 fois 4, 12, 12 moins 1, 11. Et primitive en 2, je calcule aussi de tête, 3 fois 2, 6, moins 1, 5. Et je te propose qu'on le laisse comme ça. C'est la valeur exacte. Ok? Donc ça, c'était pour l'intégrale d'une forme avec une forme U' sur U. Voilà ce que ça donne.
avec la transformation d'écriture qui va avec. Il y avait une subtilité ici, hein, dans le fait de devoir checker le signe de ce qu'on avait dans le logarithme pairien. Et donc, transformer l'écriture pour me ramener un truc positif. Bref, assez subtil celle-là, intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un produit. Attends, je le réécris. Intégrale de 0 à 3 de x plus 1. Wow, ça va ressembler à du u'. Ça va ressembler à du u' u puissance n, ce truc-là. Alors, ça fait peur vu comme ça. Ça fait peur vu comme ça, mais en fait, si tu regardes x plus 1, x plus 1, il faut se poser la question de savoir si par hasard, ce ne serait pas le u' de cette fonction-là. Tu vois, 3x carré plus 6x moins 7. Alors si tu prends 3x carré, je vais écrire, mais après j'efface. Donc ça, c'est un truc que je ne laisserai pas écrit sur l'écran. Ça me prend trop de place sinon. C'est pour ça que quand on fait des intégrales de ce type, il faut vraiment bosser avec un brouillon. Si tu prends 3x carré plus 6x moins 7 et que tu dérives, ça te fait quoi? Ça te fait 6x plus 6. Autrement dit, ça te fait 6 facteur de x plus 1. Tiens, c'est marrant. X plus 1, x plus 1. Donc en fait, avec mon x plus 1 qui est là, je peux presque reconstruire la dérivée de ce truc-là. Comment je vais faire? Bah, c'est comme ce que je t'ai dit tout à l'heure. Si tu veux faire apparaître des nombres qui te manquent, bah, pas de problème, tu les mets. Mais tu ne veux pas rajouter un plus 6 comme ça en claquant des doigts, donc en même temps, tu fais fois 1 sixième fois 6. Et comme ça, en fait, ici, ça fait quoi ça? Bah, ça te fait 6x plus 6, ok? Et du coup, si cette fonction, tu l'appelles u, juste ce qui est ce qui est au cube, hein, ce qui est sous la puissance 3, bah, cette fonction, c'est son u'. Et donc, en fait, tu te retrouves avec u', u puissance 3, avec un 1 sixième devant, mais ça, c'est pas un problème. Et là, on va savoir faire la primitive. Alors, c'est parti. Du coup, i4, donc intégrale de 0 à 3. Et donc, x plus 1, tu as compris, je transforme ça en 1 sixième fois 6x plus 6 fois 3x carré. C'est toujours une question de transformer ces écritures pour faire apparaître ces formes de primitives connues, quoi. C'est toujours la même chose. Après, évidemment, il faut être à l'aise en calcul littéral et tout ça, hein, je dis pas. Il y a quand même des petites choses à savoir faire là-dedans. D'où le fait de s'entraîner régulièrement, tu vois. Pour comprendre un truc comme ça et comprendre de façon fluide tout ce que je suis en train de faire, il faut être à l'aise sur ses dérivés, il faut être à l'aise sur ses primitives, il faut être à l'aise sur la factorisation, etc., etc. Donc en fait, la primitive de ça, de tout ça, ça va faire 1 sur n plus 1. Donc le n, il vaut 3 là. Tu vois, je suis à puissance 3. Donc le n vaut 3. Donc 1 sur 3 plus 1, ça fait 1 quart. Fois u. Donc le u, c'est 3x carré plus 6x moins 7 à la puissance 3 plus 1, donc à la puissance 4. Et donc ça, on le calcule en 0 et en 3. Ouais, ça va être galère à faire. Je ne vais pas le faire. Après, il faut remplacer. Je vais écrire juste l'étape où je remplace. Mais ah oui, même le 1 quart, je vais le sortir du coup. Le 1 quart, il n'a rien à faire dedans. Je peux le sortir devant tout le monde. Ça fait 1 sixième fois 1 quart. C'est un facteur commun, comme tout à l'heure. Hop. Et puis du coup, il va me rester 3 fois 3 au carré, plus 6 fois 3, moins 7, le tout à la puissance 4, moins 3 fois 0 au carré de 0, 6 fois 0, 0, moins 7 à la puissance 4. Après, tu calcules ça, et ça te fait la valeur exacte de I4, ok? Allez, un dernier exemple. Un dernier exemple là pour s'entraîner. Alors là, je pense qu'on va faire de la primitive terme à terme avec cette intégrale-là. Donc intégrale de 0 à 2. Hop, hop, hop. Alors regarde, on va transformer un peu les écritures pour faire apparaître les trucs dont on a besoin. Ici, je te propose qu'on écrive ça 4 sur moins 2 fois moins 2 exponentielle moins 2x. Pourquoi? Si tu as bien compris tout ce que je viens de te dire, tu comprendras qu'en fait, là j'ai envie de faire apparaître la forme u' de u. Donc il me faut un moins 2. Comme je ne l'ai pas, je le mets. Mais je ne peux pas mettre un moins 2 comme ça, donc je divise par moins 2. Et là, du coup, j'ai ma forme u' de u, j'ai transformé l'écriture. Pareil. Pareil ici, en fait, j'ai envie d'avoir... Non, attends. Non, c'est bon. Non, ça, on s'en fout.
Là, je laisse 5x moins 3. En fait, c'était surtout l'écriture de l'exponentielle qu'il fallait transformer. Pour le reste, c'est bon. Alors du coup, en fait, ah oui, 4 sur moins 2 quand même, on va le transformer ici. 4 sur moins 2, hop, tu vois, 4 sur moins 2 ici, ça fait moins 2. Voilà. Et donc, la primitive de moins 2 fois moins 2 exponentielle moins 2x, ça fait moins 2 exponentielle moins 2x. Si tu veux t'en convaincre, tu prends ça, tu dérives, et tu regardes si ça fait bien 4 exponentielle moins 2x, d'accord? Primitive de 5x, c'est quoi? Bah, je te propose 5 demi de x carré. Pareil, si tu veux t'en convaincre, tu prends 5 demi de x au carré, tu dérives, et tu vérifies que ça fait bien 5x. Et puis primitive de moins 3, moins 3x. Voilà, ça c'est I5. Et après, il te reste à faire quoi? Bah, il te reste à remplacer, à faire primitive en 2, moins primitive en 0. Donc moins 2 exponentielle de moins 2 fois 2, moins 4. Plus 5 demi fois 2 au carré, ça fait 4. Ok, donc là, en fait, tous les x, si tu as compris, je les remplace par 2. Hein. Ok. Et moins 3 fois 2, donc moins 6. Ça, moins. Alors, moins 2 exponentielle de moins 2 fois 0, 0. Plus 5 demi fois 0 carré, ça dégage. Moins 3 fois 0, ça dégage. Bon, après, tu calcules. Exponentielle 0, ça fait 1. Tu calcules tout ça. Et tu obtiens la valeur de I5. Je ne vais pas au bout, mais voilà, j'ai montré le gros du gros à savoir faire. Ok? Donc, ce que j'ai voulu te montrer en fait dans cette vidéo, c'est du calcul d'intégrale avec des primitives à chercher par soi-même, des écritures à transformer. Alors, évidemment, ce n'est pas en un seul visionnage que tu peux tout comprendre, on est d'accord. Par contre, ces intégrales qui s'affichent à l'écran, que j'ai affichées au fur et à mesure, qu'à chaque fois j'ai réécrites, tu peux très bien les remettre au brouillon et puis t'entraîner à refaire ce que j'ai fait. C'est surtout ça en fait. On est d'accord? Le but c'est de savoir refaire toutes ces choses-là par soi-même. Donc ça veut dire les réécrire au brouillon sur une feuille quoi, et puis se rentraîner à reposer tout le raisonnement. Ok? Voilà, donc j'arrête là cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris plein de trucs. N'hésite pas à partager, diffuser autour de toi, à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Et d'ici là, travaille bien, motive-toi bien et à la prochaine. Allez, ciao!